vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de présentation et de remise du rapport de la Commission régionale en charge du recensement des cas d'occupation des voies naturelles de drainage des eaux pluviales et d'occupation des zones basses dans la région de Dakar. Au préalable, il est important de rappeler que la prise en charge des inondations a toujours figuré parmi les priorités du chef de l'État, le président Macky Sall, qui dès 2012 avait initié le programme décennal de gestion des inondations qui couvre la période 2012-2022. Programme qui était axé sur la construction d'ouvrages de drainage, de stockage et de pompage, mais également sur la restructuration des zones inondables et le relogement des sinistrés. Ce programme, exécuté globalement à près de 718 milliards de francs CFA, a abouti à des progrès importants qui ont permis d'exonder plusieurs zones à l'échelle nationale, particulièrement dans la région de Dakar. Toutefois, nonobstant l'ampleur de ces efforts, qui auraient pu permettre de mieux faire face à la fréquence des pluies exceptionnelles notées ces dernières années du fait du dérèglement climatique, les occupations et parfois des agressions constatées sur des voies et exutoires naturels des eaux pluviales, ainsi que sur des zones basses qui sont non aedificandi. Ces occupations et agressions ont favorisé la persistance des inondations à plusieurs endroits. À titre illustratif, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Gouverneur, il est utile d'évoquer le cas du canal de Ouakam, destiné à drainer les eaux pluviales qui partent de la VDN en traversant la zone aéroportuaire, Ouakam, Almadies Extension et le village de Ngor, pour enfin se jeter en mer. Pour rappel, le dit ouvrage, ce canal de Ouakam, avait été fermé et remblayé et dévoyé en 2019 par une entreprise, entraînant ainsi l'effondrement du mur de clôture de l'aéroport Léopold Sédar Senghor et d'importantes inondations dans la zone. D'ailleurs, à l'époque, il avait fallu que des moyens colossaux soient mobilisés par le ministère de l'Eau et de l'Assainissement à travers l'Office national de l'assainissement du Sénégal pour procéder au reprofilage et à la réhabilitation de l'ouvrage aux fins de rétablir l'écoulement des eaux. Il y a également le cas du lac Bebes, dans la commune de Kermassar Nord, qui constitue un exutoire naturel des eaux pluviales provenant de Kermassar et de Malika, sur le lit duquel des travaux de remblai avaient été démarrés dans le cadre d'un projet immobilier. Fort heureusement, le chef de l'État, le président Macky Sall, a réagi dès que je l'en ai saisi. Il a réagi à travers le décret 2022-1314 du 30 juin 2022, déclarant d'utilité publique la préservation de l'intégrité du lac Bebes et prononçant le retrait du bail sur le dit lac. Mesdames, Messieurs, la récurrence de ces actes qui impactent négativement les investissements de l'État en matière de lutte contre les inondations, constatées de visu lors de mes nombreuses visites de sites inondables et de chantiers de travaux d'assainissement d'eau pluviale, m'a amené
à saisir le gouverneur de la région de Dakar par lettre en date du 7 septembre 2022 pour lui demander d'instituer une commission régionale composée, entre autres services déconcentrés, des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, de la DESCOS, de l'aménagement du territoire, auxquels se sont adjoints les structures compétentes de mon département ainsi que les maires concernés, afin d'examiner la nature juridique exacte des titres d'occupation ciblés et de définir les modalités de retrait si nécessaire ou suggérer des actions alternatives. Les résultats issus de ce recensement renseignent à suffisance sur l'ampleur des dégâts dans la région de Dakar. Sans entrer dans les détails qui nous seront présentés tout à l'heure, je voudrais indiquer que cette opération a fait ressortir 3546 cas d'occupation de voies naturelles de drainage, de zones humides, dont des lacs et d'emprises d'ouvrages d'assainissement d'eau pluviale. Il s'agit entre autres de bâtiments construits ou en cours de construction, de terrains nus, de champs et de lotissements. Les solutions à mettre en œuvre devront, pour être durables, impliquer le respect de tous les textes relatifs à la gestion foncière et à l'occupation du sol. D'ailleurs, le chef de l'État l'a souligné lors du Conseil des ministres du 10 août 2022, en rappelant au gouvernement, je cite, la nécessité d'accentuer les actions de prévention des inondations par le respect scrupuleux des dispositions des codes respectifs de l'urbanisme, de la construction, de l'assainissement et de l'environnement, en cohérence avec le plan national d'aménagement et de développement des territoires. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, en tout état de cause, la restauration des zones basses et des voies naturelles d'eau pluviale constitue un impératif de résilience durable aux inondations, quels que soient les coûts y afférents à court terme, car cette option est sur le long terme plus efficiente que l'option du pompage continu, j'allais dire éternel. Ainsi, il y a lieu d'indiquer que dans le cadre du nouveau programme décennal de gestion des inondations, cette option sera prise en compte au même titre que le renforcement de la connaissance du risque à travers le modèle numérique de terrain MTL. Les solutions basées sur la nature et la promotion de l'économie circulaire de l'eau. De ce fait, parallèlement au volet infrastructurel, il sera question de poursuivre les efforts de restructuration urbaine et d'aménagement des zones d'inondation, mais surtout de veiller à la libération, le cas échéant, à la restauration et à la préservation des voies et exutoires naturels des eaux pluviales. Chez le gouverneur, c'est le lieu de saluer l'engagement et la détermination dont les membres de la commission régionale, sous votre coordination et grâce à vos orientations éclairées, ont tous fait montre durant tout le processus de recensement, comme en atteste la qualité du rapport que vous venez de me remettre. Pour terminer, je voudrais vous assurer que ce document fera l'objet d'une exploitation minutieuse avant d'être validé par le gouvernement, avec un commentaire, un certain nombre de points d'attention et de propositions de mesures correctives et préventives. Je vous remercie de votre décompte des inondations en général par année, c'est 1,7 milliard, 1,9 milliard, ça peut jusqu'à 2 milliards.
sans compter les autres moyens quand il y a un plan ORSEC, on met tout de suite 2 milliards. Année, le pompage, le carburant qu'on prend et tout ça, ce que l'ONAS fait, c'est 6 milliards avec la MAP. C'est 177 milliards divisé par 6 milliards, ça fait 29 ans. Donc, ce qui veut dire que si vous investissez 177 milliards, vous pouvez les amortir sur 29 ans. Dans la vie d'une nation, ce n'est pas quelque chose qui est important. Voilà, ces chiffres-là, ce ne sont pas les chiffres qui sont issus du rapport, je le répète encore. C'est une tentative de réflexion, de schématisation, de projection qu'on fait pour essayer de voir comment un investissement de ce type peut être amorti. Et ça, c'est seulement la rentabilité financière. Mais il y a une rentabilité plus importante, c'est la rentabilité économique et c'est la rentabilité sur le cadre de vie. Parce que si vous libérez des sites inondables et que vous en faites des bassins artificiels, vous améliorez le cadre de vie des populations. Vous pouvez avoir d'autres activités en relation avec le ministère de la Pêche qui fait de l'aquaculture et ainsi de suite avec un plan d'assainissement. Donc c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir, je pense. Il faut peut-être essayer de changer de paradigme et ça donnera un meilleur cadre de vie pour les populations que les gens dans ces zones-là on aménage sous forme de forêt. Et urbaine, comme on est en train de le faire, ce qui a été libéré au niveau de l'aéroport, avec des espaces de promenade pour les populations de la région de Dakar, partout, des espaces de jeux où les gens peuvent passer le week-end avec les enfants. C'est toute cette réflexion-là, je crois, qu'il faut avoir. Maintenant, ça demande un travail de pédagogie en direction des populations, parce qu'on est dans un domaine de rattrapage, un peu d'urbanisme, qu'on n'a pas maîtrisé du fait de l'accroissement de la population et des besoins d'installation des populations. Et peut-être qu'il faut essayer de sortir de ce programme de rattrapage-là. C'est une réflexion que je voulais seulement partager avec vous. Maintenant, plus formellement, en ce qui concerne l'atelier, je voudrais d'abord réitérer encore les remerciements que j'adresse à M. le gouverneur de la région de Dakar, au préfet du département et puis à tous les services qui ont contribué à la production de ce rapport. Lorsqu'on a eu l'idée de le faire, moi je ne m'attendais pas à un travail de cette qualité, je pensais qu'on aurait eu un document, mais vraiment pour ceux qui vont regarder le document, moi je l'ai lu avec les photos de tout le travail qui a été fait, les réunions qui ont été faites et tout. C'est un document qui est très bien fourni avec les gens qui étaient sur le terrain. C'est un travail de qualité. Donc, bravo, monsieur le gouverneur, bravo à tous les services qui ont travaillé sur ce document-là, qui est un document de qualité, qui sera partagé au niveau du gouvernement. Je voudrais aussi féliciter tous ceux qui ont pris part à cet atelier et qui ont contribué par leurs interventions, qui sont des interventions pertinentes et très constructives. Et moi, j'ai pris bonne note de l'ensemble des interventions pour essayer de voir comment exploiter ça au niveau du gouvernement. Au titre des recommandations et des conclusions, j'en ai noté quelques-unes, je pense au nombre de 10 à peu près. Donc bien sûr, il y en a que j'ai noté au fur et à mesure des interventions qui peuvent se chevaucher, mais après les services, dans le cadre du rapport de l'atelier, mettront de l'ordre dans tout ça. La première conclusion et la recommandation, c'est de poursuivre les efforts de restructuration urbaine et d'aménagement des zones d'inondation, mais surtout de veiller à la libération, à la restructuration, à la restauration et à la préservation des zones basses et des voies et exutoires naturels des eaux pluviales. Plus concrètement, sur cette recommandation-là, que je décline en 4 points, il faudra prendre des dispositions pour déclarer non édificantes et non constructives les voies de drainage des eaux pluviales et les zones humides, et prendre les mesures de sauvegarde pour empêcher toute réoccupation de ces zones. Dans la première recommandation, toujours le point 2, c'est mettre en place des commissions départementales d'évaluation des impenses afin de déterminer la valeur des titres d'occupation qui sont impactés
et de proposer des modalités de retrait si nécessaire, qui ne préjuge pas qu'il s'agira de libérer, mais qui donnera des éléments de décision à l'autorité pour la décision à prendre sur ces zones-là. Il s'agira dans le point 3 de cette première recommandation de libérer les exutoires naturels présentement occupés, les mares, les lacs, les cours, les bassins, par un drainage correct, pour un drainage correct des eaux pluviales. De reprofiler le lit des plans d'eau et des ouvrages de drainage, notamment le canal de Wakam et le canal du lac Tchourou, pour permettre à l'eau de s'évacuer normalement. Deuxième conclusion et recommandation, c'est de doter les collectivités territoriales de documents de planification spatiale, notamment de plans et schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme opposables aux tiers. 3. C'est de veiller au strict respect des plans d'aménagement et d'urbanisme dans les opérations de lotissement des communes afin de prévenir les risques d'inondation. Conclusion et recommandation 4. C'est impliquer les autorités administratives déconcentrées et territoriales dans les travaux des commissions qui s'occupent des lotissements et peut-être même de contrôle des opérations domaniales, voir comment le feedback peut être pris en charge, et dans les commissions chargées de l'instruction des demandes d'autorisation de lotissement, notamment ici à Dakar. Et 5, j'ai retenu la proposition qui a été faite qu'on étudie l'opportunité et les modalités de mise en place d'un observatoire de veille sur les zones inondables et les voies naturelles de drainage des eaux pluviales. Les services vont réfléchir sur à quelle échelle il faut mettre ça pour que à la base, qu'on puisse veiller sur ces zones inondables et les voies naturelles de drainage des eaux. On a fait un travail important dans le cadre du projet de gestion intégrée des inondations. Et ce qui amène à la conclusion et la recommandation numéro 6, c'est le modèle numérique de terrain avec une précision importante qui permet de connaître les zones inondables. C'est de rendre disponible pour les administrations, les collectivités territoriales et le grand public le modèle numérique de terrain par des consultations en ligne où les gens peuvent accéder aux données pour quand ils achètent un terrain, ou bien quand ils font un lotissement, ou bien les autorités administratives, les maires, quand ils font un lotissement, de savoir est-ce que c'est une zone d'écoulement des eaux pour l'avenir. 7e conclusion, recommandation, c'est de préserver et de sécuriser les zones déjà libérées, les zones inondables déjà libérées, ou à libérer plus tard, par notamment une requalification de ces zones à partir de solutions basées sur la nature, j'en ai parlé tout à l'heure, pour faire des forêts ou autre chose. Il y a une recommandation qui concerne le lac, mais le lac qui se trouve devant le village de Niaga, mais qui concerne de façon générale tous les lacs. C'est de libérer les zones de servitude des lacs. Le lac, ce n'est pas seulement son occupation, il y a une zone qui pense dans le code du domaine de l'État. Il y a des emprises qui vont au-delà du lac, du lit mineur, du lac majeur du lac. Il faudra veiller à ne pas les lotir et les libérer. Et on a parlé des bassins, c'est la recommandation numéro 9. C'est de demander aux maires de veiller sur les bassins et d'assurer la sécurité des bassins. C'est aux maires de recruter du monde pour assurer la sécurité des bassins, pour éviter les accidents qu'on a. Pendant la phase des travaux, c'est l'entreprise en charge des travaux qui assure la sécurité du bassin.
Mais après la phase des travaux, le bassin de la sécurité doit être assuré par le. Et dernière conclusion et recommandation, c'est la nécessité que le rapport ne soit pas seulement un rapport entre les techniciens, mais que ce soit un rapport disponible pour le grand public. C'est la raison pour laquelle, pour cet atelier-là, habituellement, on demande à la presse de venir à la phase d'ouverture, de quitter, on fait le point de presse. J'ai demandé qu'on puisse autoriser la presse d'assister de façon, en toute transparence, à tout l'atelier pour que la presse aussi puisse relayer les conclusions de cet atelier-là au niveau du grand public. Donc, cette dernière recommandation, c'est l'information du rapport et la vulgarisation du rapport. À mon sens, il doit se faire par deux mécanismes. Je voudrais demander aux autorités administratives d'organiser des CLD, comme on l'a fait ici, des comités locaux de développement au niveau des arrondissements, de présentation et de restitution, et du rapport et du modèle numérique de terrain applicable à chaque arrondissement. Comme au niveau de Dakar, on a bien avancé sur le modèle numérique de terrain, qu'à la base, au niveau des arrondissements, des maires, les organisations de femmes, de jeunes, tous ceux qui interviennent puissent prendre connaissance de la portion du rapport qui concerne l'arrondissement et du modèle numérique de terrain pour que les gens aient connaissance des zones qui sont des zones inondables. Et l'autre élément aussi, c'est un rapport, comme je l'ai dit, extrêmement important et riche. On va trouver les moyens pour démultiplier le rapport et le mettre à la disposition de tous les services de l'État qui sont concernés par ce rapport. Tous les services de l'État, aussi bien au niveau du gouvernement, des collectivités, et tout le monde puisse disposer de ce rapport. On va trouver les moyens de le faire. Voilà, mesdames et messieurs. Administration territoriale, mairie, association du service détaillé pour saytu benn liggéey boo xam ne bii daaw dañ ko dénkoon gouverneur bu Dakar mais boobu bi ñu gisee ne mbënd mi dafa am ay quartiers yu bari yoo xam ne yi daf koy nekk fii ci région de Dakar bu bëgg fee tar torop ñu seet yan bërëb mooy bërëbu dox yan bërëb moo nekk bërëbu yoonu ndox muy xur boo xam ne bii ndox dafay aw te mu am ay kër yu fa nekk wala ay tool wala leneen ñu seet nan lañ ci mën a liggéeyee pour wàññi mbënd mi fii ci région de Dakar. région de Dakar lañ ko tàmbalee waaye dañ ko bëgg a def ci région Sénégal yëpp li tax Dakar bu gën a tànn parce que fii la tabax yi gën a bari te tabax yi dafay tax ndox mi du mën a dugg ci suuf si bu baax a baax du mën a infiltré muy liggéey bu am solo boo xam ne ñu fi teew ñëpp rafetlu nañ ko service yi ci waroon na ànd yëpp ànd ci muy service urbanisme muy service su domaine muy service su cadastre muy maire yi muy préfet yi sous préfet yi ñëpp ànd ci liggéey ñu gis ne am na effectivement ay kër wala ay lotissement wala ay projet de construction yoo xam ne yi ñu ngi nekk ci place ndox wala ñu ngi nekk ci yoonu ndox te loolu dafay tax pour nga xeex mbënd mi dana jafe torop ci Dakar liggéey boobu nag dañu ko gën a saytu def ci benn rapport de synthèse yóbbu ko ci gouvernement bi ñu waxtaan ci seet ban saafara lañ ciy am saafara bi mën naa nekk comme ni ñu ko defee daaw fële ci la Mbëbës président jëloon na benn décret benn bàyyi bu fa joxe woon mu annulé ko
parce que baay bi dafa jege ñoom lac bi dafa nekkoon ci biir lac bi solution bi aussi mën na nekk ay investissement yoo xam ni dañu ko def pour que quartier yooyu ak zone yooyu ñu def fa assainissement bi war ba nga xam ne bëri du fa am loolu moom moo doon solo daje bi tey jii mu doon daje bu am solo boo xam ne bii ñu fi nekk ñëpp rafetlu nañ ko te rafetlu nañ tamit liggéey bi nga xam ne commission régionale boobu gouverneur jiite woon ko def na ko fii ci région de Dakar ñu wax rek ne at yi di ñëw xëy na lii yombal mbir yi mooy am na liggéey boo xam ne bii bu leen ci suñu réew doon ko def mooy li ñuy wax benn modèle numérique de terrain maanaam dafa am liggéey boo xam ne bii ak ay avion lañ ko defee ak yëpp day wan yoonu xur yi yoonu ndox yi ak bépp point bu nekk ci Sénégal ban hauteur la am su fa ndox wàccee nan lay wàccee pour dem ci lac wala dara loolu nag wax nañ aussi service yi ba yore pour ñu mu nekk mu bañ a nekk rek liggéey boo xam ne bii service technique ñoo ko yore waaye danañ ko mën a def xarale yu bees yi ci askan bi koo xam ne kii bëgg nga am terrain wala lotissement wala autorité administrative wala maire nga dem interroger ko seet fi nga nar a def lotissement wala nar faa def ndax yoonu xur la ndax yoonu ndox la wala déet donc loolu aussi bokk na ci li nga xam ne jëlee ko comme conclusion ñu gis ne bërëb yu njëkk yi nga xam ne ndox amoon na fa ba ñu libéré ko ñu ngi gis nit ñi ñu ngi fay dem di essayer dëkkaat maanaam fële ci Guédiawaye xam ngeen ne ñu defee plan jaxaay yooyu yëpp génne woon nañu fa ay nit mais ñu ngi seet ne ñu ngi koy essayer dëkkaat te loolu dana ci jël ay matuwaay pour ñooñu koy bëgg a dëkkaat ñu jëlee leen loolu daal moom moo doon solo daje bi nga xam ne daf leen ko tey jii gouverneur présenté rapport bi ma jiite daje bi ànd ak sama naataango ministre Issakha Diop bi nga xam ne moom la ñu dégg ñu prévention gestion des inondations xëy na dana am lu ci yokk ndaxte moom ay bés bu ñor ñu ngi ci terrain bi te liggéey ci def feeñ na ci rapport bi nga xam ne moom lañ moo defee baax jërëjëf. Susceptible d'être inondé. Ce travail a été confié au gouverneur de la région de Dakar qui, par arrêté, a mis en place une commission de recensement qui a travaillé depuis octobre 2022 et qui a aujourd'hui présenté et restitué ce rapport. Ce rapport fait ressortir à l'échelle de la région de Dakar 3546 occupations sur les zones inondables ou les voies naturelles d'eau, où ces 346 se décomposent en 1349 bâtiments déjà construits, 905 bâtiments en cours de construction, 1234 parcelles de terrain, 56 champs et 2 qui sont d'autres types d'occupations, ce qui fait un total de 3546. Au niveau du gouvernement, nous allons étudier le traitement qu'il faudra apporter à cette situation. Ce traitement peut être de deux ordres. Comme à l'image du lac Bobeus l'année dernière, où le chef de l'État a pris un décret qui déclarait la zone d'utilité publique et qui a annulé un bail qui a été octroyé sur le lit même du lac Bobeus. Ça peut être une solution, sera mise en œuvre. L'autre solution, c'est que ça peut aider à la conception des travaux d'assainissement qui seront effectués par l'Office national d'assainissement, ADM dans le cadre du projet 2 ou d'autres structures pour voir comment apporter une solution à ces zones-là. Une préoccupation forte qui a été aussi dégagée, c'est une fois que ces zones sont libérées, et les zones déjà libérées au niveau de Guédiawaye, de les sécuriser et de les préserver pour ne pas que ces zones soient réoccupées, comme on le constate actuellement au niveau de Guédiawaye, certaines zones qui avaient été libérées dans le cadre du plan Jaxaay
il y a des tentatives de les réoccuper. Donc au total, c'est un atelier extrêmement important et nous avons retenu d'essayer de démultiplier ces travaux dans les autres régions, en nous aidant notamment d'un travail important qui a été fait dans le cadre du projet de gestion intégrée des inondations, qui est un modèle numérique de terrain qui peut nous donner l'altimétrie et le dénivelé au niveau du territoire national pour voir les voies naturelles d'écoulement des eaux pluviales. Voilà ce que